Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça faisait longtemps, mais nous revoilà enfin pour une nouvelle histoire sur Zilla ou le Godzilla 1998. Et donc nous nous replongeons dans cet univers étant la suite du Godzilla de 1998 et de sa série. Et donc commençons. Donc, quelques temps après que Godzilla Junior ait vaincu Megairus avec l'aide de Rodan, il n'y a pas eu beaucoup d'apparitions de mutants. Et donc Nick Zatopoulos se réjouit de toujours avoir Zilla Junior comme allié, mais commence à se demander ce qui se passerait un jour s'il ne serait plus là. Pendant ce temps, Randy Hernandez, dans son observatoire spatial, piratait les données de la NASA, mais il détecte des distorsions gravitationnelles près de la ceinture d'astéroïdes. Des images floues révèlent une silhouette cristalline en mouvement émettant des radiations inconnues. Nick et Elsie analysent les données et découvrent que des particules biologiques identiques aux cellules de Zilla Junior ont été exposées à une énergie cosmique donnant naissance à une créature inconnue. Et Elsie théorisa que les débris d'une ancienne bataille de Zilla Junior contre les aliens ont été aspirés dans l'espace, peut-être par un micro-trou noir. La menace est immédiate. En effet, la créature absorbe l'énergie stellaire et se dirige vers la Terre, capable de terraformer les écosystèmes entiers pour créer un environnement hostile à la vie terrestre. Mais bientôt, l'information arrive aussi aux oreilles des services secrets français qui déployèrent Moguera pour tenter d'intercepter cette chose. Et donc Philippe, qui supervise l'opération, transmet les informations au HIT. Cependant, alors qu'ils sont dans l'atmosphère, Moguera se retrouve confronté à la créature en question. Une version cristalline de Zilla Junior, Space Zilla. Donc Space Zilla combat Moguera, mais il réussit rapidement à le mettre en déroute et le fait s'écraser dans les Caraïbes. Si vous vous demandez, Moguera est juste gravement endommagé, mais pas détruit. Et donc finalement, Space Zilla, débarrassé de cet ennemi, reprend sa route et atterrit vers la zone 51. Où, comme on a pu le voir dans la série, il y a aussi des mutations qui sont maintenues en captivité. Et il en rencontre 3, un rat géant, un lézard colossal et le tatou géant. Et le HIT arrive au même moment et découvre la créature. Et en quelques minutes seulement, Space Zilla déchaîne son souffle atomique noir et tue les mutants de la zone 51 avec, et réduit par la même occasion, les installations en cendres. Il commence ensuite à générer des cristaux qui commencent à drainer l'énergie terrestre, provoquant des séismes locaux et des tempêtes électromagnétiques dans la région. Mais bientôt, Zilla Junior avec Comoditrax arrive et commence ainsi la bataille contre cet envahisseur. Mais pendant ce combat, Space Zilla, alimenté par une source d'énergie cosmique, repousse les deux mutants avec une facilité terrifiante, puis s'envole. Donc Marianne, frustrée, insiste pour une approche plus agressive, mais Nick craint que la force brute ne suffise pas. Et donc Randy découvre que les cristaux de Space Godzilla émettent un signal qui perturbe les écosystèmes à l'échelle planétaire, menaçant de déclencher des catastrophes climatiques globales. Donc Space Zilla survole plusieurs villes des États-Unis. Donc l'armée commandée par le général X continue comme d'habitude d'essayer de le repousser, mais comme à leur habitude, contrairement au Godzilla d'origine, ils ne font pas le poids. Donc finalement, Space Zilla arrive à Panama où il transforme le canal en un champ de cristaux géants, bloquant le commerce maritime et provoquant des inondations massives. Les cristaux absorbent l'énergie solaire, ce qui accélère le réchauffement global et menace de rendre les régions entières inhabitables. Mais bientôt, Space Zilla est confronté à d'anciens ennemis de Zilla Junior, des oiseaux-mouches géants, des survivants du combat entre eux et Zilla Junior dans la série. Ils avaient quitté San Francisco et s'étaient dirigés vers la région et entrent en concurrence avec Space Zilla qui les annihila directement. Cependant, cette distraction a permis à Zilla Junior et Comoditrax d'arriver avant que Space Zilla ne parte. Et soutenu par une coalition militaire dirigée par X, le combat reprit ainsi. Et donc en même temps, le HIT analyse les cristaux, découvrant qu'ils forment un réseau énergétique instable. Donc Zilla Junior de son côté esquive les attaques de Space Zilla avec agilité, tandis que Comoditrax détruit plusieurs cristaux, protégeant son allié au prix d'une blessure grave. Mais malgré leurs efforts, Space Zilla s'échappa à nouveau, laissant Panama en ruine. Et donc Nick, rongé par le doute, se demande si Zilla Junior pourrait vaincre cette version aussi puissante de lui-même. Mais Marianne de son côté commence un peu à perdre espoir, tandis que Randy détecte un signal émis par Space Zilla, suggérant qu'il prépare une attaque finale. Et pendant ce temps, les militaires font en sorte de détruire les cristaux laissés par Space Godzilla. Et donc finalement, Space Zilla érige une forteresse cristalline flottante dans l'Atlantique, à quelques kilomètres de New York. Les cristaux amplifient son pouvoir, provoquant des tempêtes,
mais aussi quelques anomalies gravitationnelles, qui, si elles deviennent trop puissantes, pourraient déchirer la croûte terrestre. Et donc le Hit, désormais désespéré, lance une dernière offensive. Donc Mendel active un dispositif électromagnétique pour perturber les cristaux, tandis que X ordonne une attaque aérienne pour couvrir Zilla Junior et Communitrax. La bataille est dantesque, et Godzilla est poussé à ses limites, affrontant Space Zilla dans un duel brutal, leur rugissement faisant trembler l'océan. Et Communitrax de son côté continue de détruire les cristaux restants, ce qui affaiblit Space Zilla. Mais c'est alors qu'une tempête anormale, saturée d'éclairs, arrive sur la zone. Et Zilla Junior, agrippé à Space Zilla, plonge dans la tempête dans un acte héroïque. Et donc finalement, un silence oppressant tombe. La tempête a disparu, et Space Zilla et Zilla Junior avec. Donc le Hit et les militaires fouillent l'endroit pendant longtemps, mais aucun débris, aucune cellule, rien. Les deux monstres ont vraiment disparu. Et finalement, les militaires supposèrent qu'ils étaient tous les deux morts. Mais Nick ne put pas le croire étant donné qu'il est très attaché à Zilla Junior. Et pensant également que son compagnon est mort, Communitrax, brisé par la disparition de Zilla Junior, retourne sur son île en Alaska où elle vivait avant de rencontrer Zilla Junior. Et pendant ce temps, le Hit continue les recherches, mais depuis le monde change. Depuis la disparition de Zilla Junior et de Space Zilla, il n'y avait aucune mutation qui apparaît, comme si la Terre retenait son souffle. Et donc finalement, le Hit pensait alors qu'il n'avait plus besoin vraiment de chasser les mutants et tout, et finalement, l'équipe finit par se séparer. Mais Nick continue à se demander si Zilla Junior et Space Zilla ont vraiment disparu pour de bon. Et c'est la fin de cette première partie de cette histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.